On a fait le projet de loi anti-casseurs, mais qui répondait, enfin, excusez-moi, à quelque chose quand même d'évident, où les gens arrivaient sur les manifestations avec des boules de pétanque, avec des pieds de biche, avec quasiment des armes. Elle n'est pas appliquée cette loi. Non mais attendez, bien d'accord. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel. Vous avez réagi sur de l'émotionnel. Vous avez porté une loi au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Les décrets d'application parce qu'elle est en deuxième lecture au Sénat, madame. Au moment où les manifestations seront terminées. Madame, elle est en deuxième lecture au Sénat. C'est le processus législatif classique. Donc c'est de l'émotionnel. Mais non, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que vous dites, on a mis la sécurité au cœur de nos discours. Ce n'est absolument pas vrai. C'est ce que j'essaye de vous démontrer. On a fait des mesures économiques et sociales. On a fait quelque chose pour répondre à la violence des manifestations, qui ne datait d'ailleurs pas d'hier, puisqu'on l'avait vu avec les manifestations du 1er mai et d'autres manifestations qui avaient suivi, notamment pour la loi El Khomri. Vous n'avez pas emparé à ce moment-là d'un texte qui était discuté déjà au Sénat. Et enfin, le dernier point, c'est la mise en place du grand débat pour dire maintenant les manifestations, c'est très bien, c'est un droit, vous pouvez aller manifester en France, mais ce qu'on vous propose, c'est plutôt que de manifester, venez autour de la table et venez faire des propositions sur 4 thèmes différents. Donc je vois pas du tout où est la dominante sécuritaire là-dedans. Il y a des mesures sécuritaires, mais ce n'est pas absolument pas une dominante, et c'est certainement pas pour aller conquérir les. Pour une grande majorité de Français, la sécurité ou la dominante sécuritaire, c'est pas tabou, hein. Mais c'est pas tabou, c'est pas ce que je vous dis. Je dis juste que c'est pas votre politique, c'est pas le cœur de ce qu'on a fait dans le. Parce qu'il y a peut-être amené une partie de l'électorat qui est très attaché à l'ordre public, quand même, vers Emmanuel Macron. C'est ce qui explique peut-être aujourd'hui ce petit regain de popularité du président de la République. Je pense que vous interrogez demain dans la rue quelqu'un sur le projet de loi manifestation anti-casseurs. Je suis pas sûr que vous ayez grand monde qui puisse vous expliquer. Vous faites de la politique. Alors, vous faites de la politique. Vous savez ce que c'est qu'une stratégie. Alors même que ça fait 3 mois qu'on parle du grand débat. Mais vous faites de la politique, ou alors vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous considérez que les gens ne regardent pas ce qui les intéresse et en tout cas ce qu'ils recherchent devant leur porte. En l'occurrence, quelqu'un qui est intéressé plus particulièrement par des politiques sécuritaires ou qui est gêné par ce qui se passe dans la rue à cause des gilets jaunes, quand il va sentir une marque d'intérêt de cette question-là dans la bouche d'un parlementaire, dans la bouche du président ou dans la bouche d'un ministre, il va considérer que finalement sa requête, sa demande, elle est écoutée. Et donc c'est ça faire de la politique. Je suis désolée, mais c'est ça faire de la politique, c'est être capable de répondre à ces choses-là. Donc si vous mesures sécuritaires, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est pas grave. Mais il y a quand même une logique derrière que beaucoup. Les Français regardent